Bien, donc bonjour, on est le vendredi 8 janvier 2021. Une série de petits exercices sur les suites, donc suite et algorithme en BTS CG. Alors ici, nous avons l'algorithme suivant. Alors, on considère... Ok, vous m'entendez, ça va? Vous m'entendez? Ok. Alors, on considère donc l'algorithme suivant où n est un entier naturel. Donc ici, dans cet algorithme, nous avons une première phase. On me dit de saisir une valeur pour petit n. Donc ça ce sont les entrées. Dans l'algorithme, donc, il y a ce qu'on appelle les entrées. Alors, donc ici, étape numéro 1, nous avons une entrée. Nous avons ici la phase d'initialisation, donc il y a ce qu'on appelle, on déclare des variables. Donc ici, on a déclaré, donc déclaration de la variable qu'on appelle U. Le mot variable veut dire qu'elle va prendre des valeurs différentes tout le long du programme ou de l'algorithme. Et là, nous avons ce qu'on appelle le corps du programme. Et là, nous avons ce qu'on appelle le corps du programme. Donc, nous avons ce qu'on appelle la phase de traitement. Que je vais expliquer juste après. Et bien sûr, après, donc ça, c'est la phase 2. Et ensuite, la phase de 3, on a ce qu'on appelle la sortie. Donc ici, on me demande d'entrer une valeur n. Et pour les besoins de l'exercice, la valeur que je vais rentrer pour n, c'est n égale 3. C'est-à-dire qu'on va me demander, j'aurai une invite qui me dira entrer ou bien saisir une valeur pour n. D'accord? Est-ce que c'est bon? Donc là, je vais entrer une valeur. Et là, j'entre dans ce qu'on appelle, en algorithmique, ce qu'on appelle ici une boucle. J'entre dans ce qu'on appelle une boucle. D'accord? Et cette boucle-là, elle va démarrer à i. Donc, par la boucle qui va aller de i allant de 1 à n. Ça veut dire que i va d'abord être égal à 1, puis i va être égal à 2, puis i va être égal à 3. Et comme j'ai entré n égale 3, je vais sortir de la boucle. Vous me suivez? D'accord? Une fois que j'ai atteint la valeur n, une fois l'entier n atteint, on sort de la boucle. Et on va exécuter, on sort de la boucle et on va exécuter l'instruction qui vient après. Donc, après n égale 3, on quitte la boucle et on va afficher U. Est-ce que c'est bon? Alors, pour mieux comprendre, je vous fais un petit schéma. Regardez. Un petit schéma.
Et 3. Donc là, c'est la valeur de I. Là, c'est la valeur de U. Donc I va prendre des valeurs 1, 2 et 3. C'est pas trop grave, Jaime, c'est pas trop grave. Ok, c'est pas important. L'important, c'est que vous compreniez comment, si tu veux, on lit ce type d'algorithme. Donc ici, j'ai une valeur initiale pour U. C'est-à-dire que en 0, initialement, là c'est en initial, donc je peux appeler ça 0. Ce n'est pas I qui est égal à 0, mais c'est la valeur initiale de U. Donc, la valeur initiale de U, c'est combien? C'est 2. Est-ce que ça va? Et maintenant, on va entrer dans la boucle. Donc, I va prendre la valeur 1. I va être égal à 1. Donc, I va être égal à 1. Attention, U était égal à 2. Cette fois-ci, U prend quelle valeur? U prend la valeur. U prend la valeur. L'ancienne valeur, oui. U prend l'ancienne valeur plus 5. Ça veut dire que une fois que j'ai parcouru la boucle une fois, quelle est la nouvelle valeur de U? Quelle est la nouvelle valeur de U? Est-ce que tout le monde a compris? Pourquoi? Parce que je démarre avec U égale 2, j'entre dans la boucle et U reçoit U, c'est-à-dire 2, plus 5. Est-ce que tout le monde a compris? Donc maintenant, très bien. OK. Alors, chez moi, je vais t'expliquer comme ça. Je vais t'expliquer comme ça. J'écris U, j'écris A, j'écris B, j'écris C, et j'écris C. Alors, donc là, admettons que là, j'ai 5. Admettons que là, j'ai 3. Et admettons que C prenne la valeur A plus B. Et on finit. C prend la valeur C, prend la valeur C plus A. La question est celle-ci. Quelle serait la valeur de A? Donc, regardez bien, de C. Donc, A prend la valeur 5. B prend la valeur 3. Donc, C prend quelle valeur ici? C prend quelle valeur? A pris la valeur, reçoit la valeur 3. B reçoit la valeur 3. A reçoit la valeur 5. Et donc, C reçoit quelle valeur? Forcément, 5 plus 3, 8. Est-ce que ça va? Et maintenant, C reçoit C plus A. Donc, quelle est la nouvelle valeur de C affichée? C serait égal à combien? Est-ce que tout le monde a compris? Parce que la nouvelle valeur de C, c'est 8. D'accord? Puisque
Dès que vous affectez une valeur à une variable, elle écrase l'ancienne valeur. La dernière valeur est toujours écrasée. Donc en fait, C qui est égal à 8 ici, il va écraser le 8 pour prendre la valeur 13, c'est-à-dire 8 plus 5. Donc ici, c'est la même chose. Ici, j'entre dans la boucle, n'est-ce pas? Donc U prend la valeur U plus 5. Donc U, c'est 2. 2 plus 5, ça fait 7. Et maintenant, I égale 1. Maintenant, je retourne de nouveau. I égale 2. Et quelle est la nouvelle valeur de U? Voilà. Et je retourne dans la boucle. Et quelle est la nouvelle valeur de U? Et voilà. Et donc, la question, c'est afficher U. Donc, U va afficher combien? U va afficher combien? 17. Est-ce que ça va? Si j'avais dit I allant de 1 à 4, ben j'aurais ici 4 et j'aurais ici 22. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Alors maintenant la question, quel est le rôle de cet algorithme? Quel est le rôle de cet algorithme? Qu'est-ce qui fait cet algorithme? Regardez bien, 2, 7, 12, 17. Cet algorithme calcule, le terme de rang n, d'une suite arithmétique, de premier terme U0 égale 2 et de raison R égale 5. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris? Attention, il faut dire que c'est une suite arithmétique, puisqu'on rajoute à chaque fois plus 5. Tout le monde a compris? Schéma. Donc cette fois-ci, on me dit modifie l'algorithme pour qu'il calcule et affiche le terme Vn de la suite. Donc tout ce qu'on va modifier ici, vous m'avez compris, tout ce qu'on va modifier, on va garder U ou V, peu importe la lettre, le nom. Donc U prend la valeur 10. D'accord? Et U, cette fois-ci, prend la valeur voilà, au tableau. Donc ici, U prend la valeur, on a dit 10. D'accord? Donc U prend la valeur 10. Donc U prend la valeur 10. Ce qui veut dire que cette valeur-là, elle n'existe pas. D'accord? Ensuite, donc ici, on a compris
Donc ici, on a compris. U prend la valeur 10. Et qu'est-ce qu'il faut modifier? Au lieu de rajouter plus 5, on va donc cette fois-ci, la nouvelle valeur de U, la nouvelle valeur de U, la nouvelle valeur de U, ça va être 1,3 que multiplie U. Est-ce que ça va? Donc, ici, les valeurs successives sont 10, 13, ensuite 16,9. Est-ce que vous êtes d'accord? Et après, je ne sais pas combien ça fait, fois 1,3. D'accord? Combien ça fait fois 1,3? 21, merci, Maïmouna. 21,97. Donc, cet algorithme, qu'est-ce qu'il va calculer? Le terme de rang n d'une suite comment, cette fois-ci? Géométrique. OK? De premier terme, V0 égale 10, et de raison Q égale 1,3. Est-ce que ça va? I allant de 1 à n, on reprend en principe, on laisse I allant de 1 à n puisqu'on va entrer la valeur 3. Donc on laisse le n, pas de problème. On ne modifie pas ça, d'accord? Puisque ça ne bougera pas. Ça sera fonction du nombre n. Donc on peut rentrer 3, on peut rentrer 8, etc. Donc en fait, il faut garder pour I allant de 1 à n. Et c'est la valeur n qu'on va saisir. Okay? Je vous invite maintenant à faire le numéro 28. D'accord? Donc entier. Donc voilà le deuxième algorithme. Donc on me demande de saisir n, u allant de prend la valeur 4, s prend la valeur u, pour i allant de 1 à n, u prend la valeur u plus 2, s prend la valeur s plus u, et fin de la boucle, et on sort de la boucle pour afficher s. Quelle est la valeur affichée par cet algorithme pour n égale 3? Quel est le rôle de cet algorithme? Et puis on va le modifier pour qu'il affiche les n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 4 et de raison 3. Allez-y. OK. OK. Alors, écoutez. Vous m'arrêterez, d'accord? Vous m'arrêtez. Alors, on va donc construire notre tableau. Cette fois-ci, nous avons I, nous avons U et nous avons S. Donc, on est en 0, 1, 2 et 3. Vous êtes d'accord que I va prendre des valeurs 1, 2 et 3. C'est bon? Puisqu'on entre n égale 3. Donc ici, j'ai d'abord U qui prend la valeur combien? 4. Et S prend quelle valeur? S au départ va être égal à combien? S prend la valeur U. Donc, qu'est-ce que je mets comme valeur ici? Est-ce que tout le monde a compris? Voilà comment démarre l'algorithme. Est-ce que ça va? Donc, ici, je démarre bien avec U égale 4 et S égale 4. Est-ce que ça va? Puisque S reçoit la valeur de U. Maintenant, je vais entrer dans la boucle. I va être égal à 1. Quelle est la valeur de U? U
égale à l'ancienne valeur plus 2. Donc, quelle est la valeur ici en entrant dans la boucle une fois? Est-ce que tout le monde a compris? C'est bien, Ivana. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'a écrit Ivana? Là, c'est 6. Puisque U prend la valeur U plus 2. Attention, S prend quelle valeur? Prend la valeur S plus U. Donc, S est égal à combien? Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Ben, il suffit de répéter. Donc, U est égal à combien ici? I égale 2. U est égal à combien? Est-ce que tout le monde? Très bien, Maël. Et S est égal à combien? Très bien. Et maintenant, U est égal à combien? Et S est égal à combien? Et voilà. Donc, l'algorithme va afficher S égale 28. Est-ce que ça va? Tout le monde a compris? En fait, qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule il affiche la somme des n plus 1 premier terme, n plus 1 terme d'une suite arithmétique de premier terme U0 égale 4 et de raison 2. Est-ce que ça va? Vous voyez, si on applique la formule, si je calcule S3, comme on a commencé à U0, ça fait U0, 1 U0, pardon, je confonds avec les suites géométriques, pardon. Donc, si on applique la formule, c'est le nombre de termes, 4, premier terme 2, non, premier terme 4, premier terme 4, dernier terme 10, divisé par 2. Et ça fait bien 28. Est-ce que ça va? Allez, qu'est-ce qu'il faut modifier dans cet algorithme pour qu'est-ce qu'il faut modifier pour afficher la somme des n premiers termes de la suite géométrique? Ils disent n premier terme, c'est plutôt n plus 1 premier terme. OK. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Donc là, vous avez compris. Donc là, le terme 4, donc ça c'est pareil, n'est-ce pas? Donc celui-là ne bouge pas. Donc puisque le premier terme c'est 4, donc US prend la valeur U. Et donc ici, à la place de U plus 2, qu'est-ce que je vais entrer? Qu'est-ce que je vais entrer à la place de U plus 2? Non. Suite géométrique, Maïmouna. Suite géométrique. Voilà, c'est bien.
Donc, à la place, U va prendre la valeur 3 que multiplie U. Est-ce que ça va? Voilà. Et là, ça ne change pas. Tout le monde a compris? Tout le monde a bien compris? OK. Je vous laisse avec cet exercice. Le numéro donc, le numéro 37, d'accord? Le numéro 37. On place un capital C0 égal à 10 000 euros à intérêt composé au taux annuel I. On appelle Cn le capital disponible au bout de N années. On recherche un algorithme permettant de déterminer la plus petite valeur de l'entier N pour laquelle le capital disponible Cn est supérieur à 20 000. On suppose que cette question, que le taux d'intérêt annuel est de 4%, c'est-à-dire que I égale 0,04. Calculer C1, C2, soit I un nombre positif, un nombre réel positif, montrer que C1 en fonction de I, puis C2, etc., etc. Ensuite, quelle est la nature de Cn? Et donc après, nous avons un algorithme qu'on me demande de manipuler, et après on verra pour la suite. OK, allez, je vous laisse. Voilà, on voit mieux l'énoncé complet. Donc je vais essayer d'être assez... parce que je n'aurai vraiment pas le temps d'aller en détail. Donc voilà ce que je réponds à la première question. On me dit en première question, on a un taux d'intérêt de 4%, et donc le taux I, c'est 0,04. On me demande de calculer C1 et C2. Qu'est-ce que c'est C1? D'accord? C1, exprimer C1 en fonction de I. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que C1, c'est C0, ce que j'ai placé initialement, d'accord, plus l'intérêt produit par C0. Est-ce que ça va? Et lorsque je mets C0 en facteur, ça me fait C1 égale C0 fois 1 plus I, ou 1 plus I fois C0. Est-ce que ça va? Ça veut dire que C1, est égal à 1,04 que multiplie 10 000. C'est-à-dire 10 400. Est-ce que ça va? C'est bon? 10 400, est-ce que je commets une bêtise? Oui, c'est ça. D'accord? Après, on me demande de calculer C2. Donc C2, c'est tout simplement 1,04 que multiplie C1. Est-ce que ça va? Et ça fait combien? 1,04 fois C1. Merci, 10 816. Donc ça, c'est la réponse à la question 1.
est-ce que je peux effacer pour passer à la 2? C'est bon? Je peux effacer pour passer à la 2? OK. Alors, la 2, enfin la 2, pour passer au petit, à la 2 petit a. Exprimer C1 en fonction de I, puis C2 en fonction de I et de C1. Alors, exprimer C1 en fonction de I. Donc, on a trouvé quoi? Que C1 est égal à 10 000 que multiplie 1 plus I. Alors, bien sûr, en fait, c'est 10 000 fois 1 plus I. Et C2 en fonction de I et de C1. Donc, C2, c'est 1,04 C1. Est-ce que ça va? Et donc, Cn plus 1, Cn plus 1 est égal à 1,04 Cn. On en déduit donc Cn est une suite géométrique, de premier terme C0 égale 10 000 et de raison Q égale à 1,04 puisque Cn plus 1 est égal à Q fois Cn. Est-ce que tout le monde a compris? D'accord? Est-ce que je peux prendre un petit peu le temps maintenant pour vous expliquer l'algorithme qui vient juste après? OK. Donc là, on a vu que le terme d'après est égal au terme qui le précède fois 1 plus I. Donc ici, en général, lorsque vous avez un placement donc, à intérêt composé, on a établi que Cn plus 1 en général, Cn plus 1 est égal au capital acquis l'année d'avant, donc Cn, que multiplie 1 plus I. On a écrit donc Cn plus 1 égale 1,04 Cn, ou si vous préférez, 1 plus I fois Cn. OK. Voilà. Allez, on va essayer de détailler un peu l'algorithme. Donc voilà ce qu'il dit. Au départ, on saisit la valeur de I. Autrement dit, I, c'est le taux. D'accord? I, c'est le taux. Donc par exemple, on va saisir 4%. Vous me suivez? Par exemple, on va rentrer 4%, c'est-à-dire on va rentrer 0,04. Est-ce que ça va? Donc N prend la valeur 0. Et C prend la valeur 10 000. Est-ce que ça va? Donc ici, vous voyez, N, initialement, N égale 0, donc C égale 10 000. Alors attention maintenant, tout à l'heure on a vu la boucle for, la boucle pour.
on a vu la boucle pour. Et en anglais, la boucle for. Et maintenant, il est question de la boucle tant que. Il est question de la boucle tant que, et en anglais, la boucle while. En anglais, c'est la boucle while. Autrement dit, on va exécuter toutes les instructions tant que la condition est vérifiée. Regardez bien. Tant que C est plus petit que 20 000, tant que C est plus petit que 20 000, exécutez les instructions suivantes. Est-ce que c'est bon? J'arrive ici. C est égal à combien? C est égal à combien? À 10 000. Est-ce que 10 000 est plus petit que 20 000? Est-ce que 10 000 est plus petit que 20 000? La réponse est oui. Donc, cette condition est vraie. Je vais donc exécuter la condition suivante. Donc, n va prendre quelle valeur? N va être égal à l'ancienne valeur de n, c'est-à-dire combien? 0, auquel on rajoute 1. On dit qu'on a incrémenté n. Est-ce que ça va? Ça, c'est ce qu'on appelle l'incrément. Incrémenter n de 1. On rajoute 1. Donc ici, n égale 1. D'accord? N égale 1. On rentre dans la boucle et C prend la valeur 1 plus I fois C. Quelle valeur va prendre la valeur C ici? Quelle valeur je vais afficher? Quelle est la valeur ici après n égale 1? Non, non, 10 000 c'est là. 10 000 c'est initial. 10 400, effectivement. 10 400, c'est le fameux C1. Est-ce que vous avez compris? C'est le fameux C1. C'est ça, Joël. Et donc, question. Est-ce que 10 000 est plus petit que 20 000? Est-ce que 10 000 est plus petit que 20 000? Oui, donc c'est vrai. Donc, je continue. Et quelle est la valeur de C maintenant? Très bien. Est-ce que 10 816 est plus petit que 20 000? Vrai. Autrement dit, je vais continuer à incrémenter n tant que cette valeur-là n'a pas été dépassée. Est-ce que vous avez compris? Tant que cette valeur-là n'a pas été dépassée. Donc, quand sortant de la boucle, on sort de la boucle dès que la valeur acquise par le capital placé est supérieure à combien? Est supérieure à combien? À 20 000. Est-ce que ça va? Dès que ce résultat-là dépasse 20 000, on sort de la boucle. Et qu'est-ce qu'on va afficher au fait? Eh bien, on va afficher le nombre d'années. On va afficher n. C'est-à-dire qu'au bout de 1 an, j'ai 10 400. Au bout de 2 ans, j'ai 10 816. Et donc, au bout de n années, lorsque j'aurai dépassé les 20 000, je sortirai de la boucle et j'afficherai petit n. Est-ce que vous avez compris? Concrètement, ça donnerait ceci. Regardez bien. Regardez. En fait, pour que vous compreniez bien. On va commencer. Donc là, c'est n. Et là, c'est le capital acquis. C'est Cn. D'accord? C'est Cn. Et donc là, on va tirer vers le bas.
On va aller jusqu'à 16, d'accord? Et donc là, le capital au départ, c'est 10 000. D'accord? 10 000. Ensuite, égal, combien? Égal 10 000. 10 000, c'est bon? Multiplié par 1,04 à la puissance, ici 1. Ah, pardon. 10 004 à la puissance, ou alors plutôt je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais faire 10 000. Je vais faire égal celui d'avant que multiplie 1,04. Est-ce que vous avez compris? Et je vais tirer la formule vers le bas. Est-ce que tout le monde a compris que je grossis un peu? Est-ce que tout le monde a compris ici, je grossis? Vous avez compris le cheminement? Donc, jusqu'à n égale 16, est-ce que vous avez compris? Jusqu'à n égale 16, je n'ai pas encore atteint les 10 000, les 20 000. Donc, au bout de combien d'années, il faut que je tire la formule plus bas encore. D'accord? Il faut que je tire la formule plus bas. Et donc, je tire cette formule plus bas. Est-ce que tout le monde voit que j'ai dépassé les 20 000 au bout de la 18e année? Est-ce que ça va? Voyez? Voyez, vous avez dépassé les 20 000 à partir de la 18e année. Est-ce que ça va? Et donc, c'est le programme qui va faire tout ça. En fait, lui, il va boucler. Là, il va dire c'est vrai, il continue, c'est vrai, il multiplie par c'est vrai, 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 il continue, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est faux, et il s'arrête. Et il affiche 18. Vous avez compris le principe? Voilà. Vous avez compris le principe? Voilà. Il va boucler, il va continuer à incrémenter n. Vous voyez, le n augmente. Il va continuer à rajouter 1 tant que cette valeur-là ne dépasse pas 20 000. Dès qu'elle a dépassé 20 000, on sort de la boucle et on affiche n. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, voilà, donc ici, c'est la boucle tant que C est plus petit que 20 000, alors faire le capital précédent fois 1,04. Voilà, je suis obligé de vous quitter, je suis en retard même. Vos camarades qui m'attendent. Allez, bon week-end.